Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous prenons la direction du sud-est, sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, pour le tiercé quarté quinté plus du mercredi 14 janvier 2026. Au programme, le prix de Cannes, une course de plat, dotée de 50 900 €, disputée sur la distance des 2000 mètres de la piste en sable fibré, avec 16 partants au départ. Cette deuxième épreuve de la réunion principale met aux prises des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus, dans un handicap divisé de première épreuve, avec un départ prévu aux alentours de 13h55. C'est une course très ouverte, une véritable bouteille à l'encre, aucune candidature ne se détache nettement et le choix s'annonce délicat. Certains concurrents ont déjà brillé sur ce tracé, mais la forme du moment sera un élément déterminant. Les turfistes devront faire preuve de finesse, car les surprises sont clairement à prévoir. Kahuna. On commence ce quintet avec Kahuna, le véritable doyen du peloton. Du haut de ses 9 ans, il possède une expérience énorme et surtout une vraie science des parcours compliqués. Même s'il effectue sa rentrée, c'est typiquement le genre de vieux guerrier qui adore courir frais. Son palmarès parle pour lui, et malgré l'âge, il a encore montré qu'il savait finir ses courses avec autorité. Personnellement, je le vois très bien refaire surface d'entrée de jeu. Pour moi, c'est clairement un cheval à suivre de très près, capable de frapper fort dès aujourd'hui. 2. Watchim. Passons maintenant à Watchim, un cheval qui a tapé dans l'œil de beaucoup d'observateurs. Sa rentrée du côté de Marseille-Vivo était très intéressante et surtout très prometteuse. Il devrait logiquement afficher de nets progrès là-dessus. Ce type de profil est extrêmement dangereux dans un quintet car il peut parfaitement passer un énorme cap d'un coup. S'il répète sa dernière sortie en mieux, alors il a clairement les moyens de lutter pour la victoire. C'est l'un des chevaux les plus séduisants de la course aujourd'hui. 3. American Glory. Voici maintenant American Glory, une jument qui ne laisse personne indifférent. Elle est capable de très belles choses mais malheureusement, sa grande faiblesse reste son irrégularité. Lorsqu'elle est décidée, elle peut finir dans les 5 sans aucun souci, voire même mieux. Mais le problème, c'est qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec elle. C'est un vrai coup de poker, mais pour les joueurs audacieux, elle mérite clairement une petite place dans les combinaisons élargies. 4. Max Verst. On enchaîne avec Max Verst, un cheval que l'on connaît par cœur. Il est courageux, régulier, mais ici le handicapeur ne lui a clairement pas fait de cadeau. Il semble un peu trop chargé et manque de marge dans ce genre de lot. Même s'il est capable de bien courir, il faudra vraiment un parcours parfait pour le voir briller. Pour moi, il reste un cheval à regarder courir, sans être une priorité dans les jeux. 5. Alpage. Voici Alpage, un cheval sérieux mais qui part aujourd'hui avec un gros handicap, son mauvais numéro de corde. Dans ce type de quintet, partir tout à l'extérieur complique énormément la tâche. Même s'il a de la qualité, il devra fournir beaucoup d'efforts prématurément, ce qui peut lui coûter cher pour finir. On le garde seulement en outsider, sans en faire une base solide. 6. Gilded Dragon. Place maintenant à Gilded Dragon, qui vient de bien faire. Mais sur les haies.
Son retour sur le plat ne s'annonce pas simple, d'autant plus qu'il hérite d'un très mauvais numéro de corde. Il risque de voyager en épaisseur et d'y laisser des forces. Dans ces conditions, j'ai du mal à y croire pour une vraie performance. Pour moi, c'est plutôt un cheval à écarter. 7. Central Park West. On continue avec Central Park West, un cheval qui vient de signer un succès très convaincant. La manière était bonne, le style était plaisant, et ça attire forcément l'attention. Il n'a peut-être pas une énorme marge, mais sa forme actuelle est indiscutable. Malgré son mauvais numéro de corde, il mérite qu'on s'en méfie sérieusement car il peut encore créer la surprise. 8. Euskadi. Voici Euskadi, un jeune cheval intéressant, encore perfectible. Il montre de belles choses sans être transcendant, mais il est sérieux et appliqué. Dans un parcours limpide, il peut parfaitement venir accrocher une place. Ce n'est pas un coup sûr pour la victoire, mais pour compléter une combinaison, il reste un candidat logique. 9. Aloysius. Passons maintenant à Aloysius, un cheval de seulement 4 ans, donc encore en plein progrès. Il dépend d'un entraînement redoutable, celui de Jean-Claude Rouget, et ça, c'est toujours un énorme plus. Son profil est très séduisant, il a déjà montré de la qualité, et il peut encore monter plusieurs paliers. Pour moi, c'est un sérieux prétendant aux premières places. 10. Xylophono. Voici Xylophono, un cheval qui a de la qualité mais qui semble un peu juste à ce niveau. Il peut accrocher une place si tout se passe parfaitement, mais il manque clairement de marge face à ce lot. C'est plutôt un cheval à glisser dans une combinaison spéculative. 11. Ariway. On poursuit avec Ariway, un cheval courageux mais qui manque de tranchant pour la victoire. Il peut cependant profiter d'un bon parcours pour venir gratter une petite allocation en fin de combinaison. Ce n'est pas une base, mais il reste utilisable pour élargir les jeux. 12. Ama Bolieve. Place à Ama Bolieve, un cheval qui n'a pas totalement convaincu lors de ses dernières sorties mais qui garde une vraie valeur dans ce genre de lot. Il peut parfaitement se réhabiliter aujourd'hui et venir jouer un bon rôle pour les places. Attention à lui, il peut surprendre agréablement. 13. Melbora. Voici Melbora, une jument que j'aime beaucoup dans ce quintet. Elle aime courir cachée et finir vite, et si elle bénéficie d'un bon parcours, elle peut clairement faire très mal dans la ligne droite finale. Elle possède une vraie pointe de vitesse et représente un très joli coup de cœur pour les places, voire mieux. 14. Grecian Bonanza. On enchaîne avec Grecian Bonanza, un cheval qui semble un peu vieillissant mais qui a encore de beaux restes. À ce poids, il peut encore ambitionner un accessite. Ce n'est plus le cheval d'antan, mais il ne faut surtout pas l'enterrer trop vite. 15. Grand Balcon. Voici Grand Balcon, un cheval qui donne l'impression d'être sur la pente descendante. Ces deux dernières sorties ne sont pas rassurantes et il faudra vraiment un gros réveil pour le voir briller ici. Ce n'est pas un interdit, mais il reste très secondaire. 16. Dressement. On termine avec Dressement, qui semble un peu surclassé dans ce lot. Même avec un bon numéro de corde, la tâche paraît compliquée face à de tels adversaires. Pour moi, il reste un très gros outsider, à ne retenir qu'en cas de champ très élargi.